Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien et j'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous profitez de vos vacances. Ceux qui sont au travail, j'espère que vous profitez des moments dans la journée pour vous faire des petites vacances à votre corps, pour prendre soin de votre corps. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la continuation de la série qu'on a commencé avec vous, dans laquelle je vous donne des exemples de mini-planning pour comment vous pouvez combiner les programmes et comment vous pouvez travailler plus intense sur une déformation. Ça veut dire sur une ride. Par exemple, la thématique d'aujourd'hui, c'est encore les rides nasogéniennes. Vous voyez, on peut faire des différents plannings en travaillant une seule déformation comme le ride nasogénien. Et ce qu'on a commencé avec vous, on a commencé à travailler les facteurs qui provoquent les rides nasogéniens. Oui, on a commencé avec le programme basique et on a fait un mélange programme basique et les autres programmes. Aujourd'hui, c'est une étape, je vais vous donner un planning avancé. Je vais vous donner un planning du modelage. C'est vraiment le modelage parce que la technique que vous voyez dans le programme avancé et dans le webinaire, la restructuration, la déstructuration profonde tissulaire, dans les autres, encore il y a des autres exercices, des autres programmes, on fait un modelage. Ça veut dire qu'on va modeler notre partie du visage, le ride nasogénien, comme on veut. Et quand j'ai dit ça, c'est vraiment ça, c'est pas exagéré. On peut modeler une partie de notre visage, on peut modeler tout le visage, mais on peut modeler. Comment on peut modeler? On a des résultats dans le modelage, sauf quand on a éliminé les facteurs qui ont provoqué cette ride nasogénienne. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire que là, le planning d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont passé la première étape. C'est pour les personnes qui ont travaillé avec la posture. Je vais vous montrer quelques photos, comme ça vous allez comprendre. Ce planning d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont éliminé ça, qui ont éliminé, vous voyez, la clavicule, cette déformation dans la clavicule. C'est pour les personnes qui ont rétabli un équilibre sur la chaîne musculaire devant et la chaîne musculaire derrière. Vous voyez une tension dans les trapèzes. Pour les personnes qui ont éliminé, qui ont travaillé pour éliminer les problèmes qu'il y a, les déséquilibres qu'il y a entre la clavicule, l'épaule et l'omoplate. Cette série, c'est pour les personnes qui ont travaillé les structures périphériques du visage, qui ont éliminé les tensions qu'il y a sur l'aponévrose de la tête, toutes les tensions qu'il y a autour de l'oreille, dans l'articulation mandibulo-temporelle, et pour les personnes qui ont éliminé les problèmes grands, les graves problèmes sur la posture et sur le cou. Voilà, si vous êtes à cette étape-là, on va passer dans cette étape-là, dans une étape du modelage, une étape dans laquelle on peut avoir le résultat tout de suite après l'exercice, Mais si on va le répéter, cet résultat va s'installer dans la mémoire musculaire et vous allez avoir ce résultat pendant longtemps, pendant des années et des années. Ok? Voilà, pour ça, c'est pour ça que je vous ai montré ces petites photos. Cette série, c'est pour les personnes qui, on va dire en gros, qui ont passé le programme basique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va pas du tout parler du programme basique, on va les laisser du côté. Voilà, c'est vrai que les exercices sur la posture, ce sont des exercices à faire toute la vie. C'est comme une gymnastique, parce que comme on a une mauvaise posture, des mauvaises habitudes surtout, qui créent une mauvaise posture, pour ça, c'est bien que quand même quelques exercices du programme basique qui sont sur la posture, vous le prenez et vous le faites toute votre vie, périodiquement, de temps en temps, voilà, 2-3 fois par semaine, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, supposons que vous avez réglé ce problème-là et maintenant, on a créé toutes les
comment dire, on a créé les conditions, voilà, toutes les conditions pour faire le modelage, pour modeler votre visage. Et c'est possible, avec vos deux mains, c'est possible de modeler votre visage. Sauf que beaucoup de fois, vous commencez avec ça. Quand vous avez votre ride nasogénien, ou le ride de lion, ou une autre ride, ou les bajoux qui s'affaissent, vous vous mettez à travailler cette zone. Et là, c'est pas bien du tout. Et c'est mauvais. Pourquoi? Je vais vous donner un petit exemple tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Ça, c'est la dernière étape à faire. Première, et là vous allez en fait, cette étape, l'étape du modelage, c'est une étape dans laquelle vous prenez plaisir. Vous prenez plaisir parce que quand vous mettez déjà, si vous avez fait le programme basique, votre main sont habituées, votre corps il est habitué avec ces changements. Vous donnez cette information à votre corps et votre corps il reçoit, il l'accepte. Et là, le modelage, ça commence. Et vous pouvez monter votre pommette, vous pouvez faire disparaître, lisser le riz de lion, ou le riz de lion, ou le riz nasogénien, ok? Je vais vous donner un petit exemple. Avec la pâte à modeler, ceux qui ont participé à mes webinaires, dans quelques webinaires, il y a quelques exercices du modelage. Et là, je vous ai montré la pâte à modeler. Je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui. Mais avant de vous donner cet exemple, je vais vous lire une petite mail d'1 minute seulement, parce que ça tombe très bien. Moi, je dis toujours, il n'y a rien au hasard. Il y a 2 jours que j'ai reçu cette mail-là, et c'est vraiment, ça tombe exactement à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais encore avant de ça, je voulais vous remercier pour les personnes qui sont abonnées à notre Instagram. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre Instagram, parce que c'est très important pour développer cette activité. Et il y a plusieurs de vous qui sont abonnés, mais mes beautés, c'est pas encore suffisamment. On doit arriver à 1000 abonnés très vite. Ça, c'est jusqu'au septembre. Si on va pas avoir ça, c'est un peu difficile. Pour ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre Instagram. Mettez-vous, et encore, quand vous êtes abonné, mettez un petit commentaire dans les vidéos, dans les publications, parce que là, vous allez recevoir beaucoup de publications, surtout pour les personnes qui aiment lire. Là, il y aura des articles faits de notre équipe, de nos spécialistes, et là, vous pouvez avoir une bonne information. Mettez un petit message en bas, un petit commentaire dans cette, pas individuel, pas privé, mais sur Instagram. C'est comme ça qu'ils me disent que ça marche. Ok? Et je vous lis maintenant cette petite mail et vous allez comprendre pourquoi je vous lis ces petites mails tout de suite. Alors, c'est le mail de Lucie. Alors, bonjour Dorina, j'espère que vous allez bien. J'ai débuté votre programme basique il y a 2 semaines. 2 semaines du programme basique. Attention les filles. Et j'ai déjà de très bons résultats. Vous voyez, il y a des filles qui, après 2 semaines du programme basique, ils ont déjà des bons résultats. Sauf que nous, on doit avoir des bons résultats durables. Ok? Écoutez, je me demande si vous avez un exercice plus avancé pour les rides nasogéniens. Les filles, j'ai le ride j'ai vu nasolabial, là il y a une petite erreur dans l'écriture, mais mes rides descendent jusqu'au bas. Ça veut dire que le ride nasogénien, il descend jusqu'au bas. Il est uni avec les rides d'amertume. Je dois dire que j'ai le visage maigre et que j'ai ces rides avant 30 ans. Merci et bonne continuité, Lucie. Alors, Lucie travaille avec le programme basique 2 semaines. Il a déjà des bons résultats. Ok? Et là, pour répondre déjà tout de suite à Lucie. Lucie, surtout pas. Il ne faut pas que vous faites ce que je vous dis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous donner un exemple des exercices du modelage pour modeler vos rides nasogéniens avec lesquels vous pouvez avoir le résultat tout de suite. Mais c'est pas pour vous. C'est pas le temps encore pour vous. Pourquoi? Parce qu'en travaillant avec le programme basique, vous connaissez déjà, on va éliminer les structures, les facteurs qui provoquent ce ride et on va rétablir
la circulation sanguine, la circulation lymphatique. On va rétablir la circulation neuronale, je ne sais pas si on dit. On rétablit le travail des nerfs parce qu'on va éliminer les tensions qu'il y a dans les muscles qui vont presser, appuyer sur les nerfs, sur les terminaisons nerveuses. Et on va rétablir les proportions du visage. On travaille sur le squelette. Parce que les os de notre crâne, on peut, jusqu'à 75 ans même, on peut avoir une influence sur la mâchoire supérieure pour élargir cet endroit. Parce que c'est cette partie de notre squelette, le premier qui commence à avoir la résorption osseuse, c'est processus de la résorption osseuse. Et on a le centre de notre visage qui commence à rentrer à l'intérieur. Et imaginez que même à 75 ans, cette partie du squelette, de la tête, on peut le modifier en travaillant avec les mains, ok? Ça veut dire que Lucie, maintenant, vous continuez avec le programme basique 2 semaines. Si vous avez les résultats après 2 semaines du programme basique, c'est très bien. Ça veut dire que vous faites bien les exercices et ça veut dire que le corps, il accepte cette technique. Mais maintenant, il faut que vous ayez un peu de patience et de pas faire une erreur qui font beaucoup de filles qui regardent sur YouTube. Ils font quoi? Ils vont prendre un exercice avancé pour résoudre son problème du ride nasogénien, ça veut dire pour faire le modelage ici. Mais ça, c'est pas bien du tout. Je vous donne l'exemple maintenant avec la pâte à modeler. Alors, les tissus qu'on a sur le visage, avec lesquels on peut les modeler après un travail basique, ce sont des tissus très très fines. En fait, les muscles du visage, ils sont très fins, ils ont une souplesse, ils sont couche après couche très fines. Et ça suffit une tension, ça suffit un coup de froid, ça suffit un stress. Et toutes ces couches de notre visage et les muscles vont se spasmer. Et beaucoup de fois, la fibrose qui se crée, je vous ai dit déjà beaucoup de fois, cette fibrose, il est tellement dense, il est comme ça, un nœud comme ça, il se crée qu'on ne peut pas du tout le démêler. On ne peut pas du tout les démêler. Et quand il y a cette situation que déjà les tissus sont rentrer une à l'autre, là on utilise la technique du grattage, du gua sha, ok? Mais si l'état de fibrose, c'est un état normal et jusqu'à 60, 67 ans, on peut déjà travailler et démêler si on a un nœud qui est comme ça, des fibres musculaires, des fascias, des autres tissus, des tendons. Là, petit à petit, en faisant notre travail, on va faire ça et on va démêler cette nœud et là les fibres vont s'aligner bien parallèles l'une sur l'autre, ok? Maintenant, pour travailler avec notre pâte à modeler, ça, imaginez que c'est toutes les structures qu'on a dans cet endroit, ok? Et le travail que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de modeler cette pâte et de donner une forme. Et notre muscle, ils sont capables de prendre une forme, comment on veut. Sauf que ce travail doit avoir une ambiance et des conditions très précises. Et la première condition, c'est d'avoir la chaleur pour que cette pâte va se modeler. Parce que si cette pâte n'a pas une chaleur, si cette pâte n'a pas une nourriture, elle va pas se modeler, elle va se casser. Et maintenant, je vous donne un exemple. J'ai une autre pâte en pot avec une pâte à modeler ici. Vous voyez cette pâte, elle est congelée. Elle est congelée et par exemple, et on va faire la même chose, et on va faire une comparaison avec les muscles. Imaginez que les muscles de cette partie, pas les muscles, mais tous les tissus dans cette partie du visage, vous l'avez pas chauffer avec le programme basique. Moi, je dis chauffer, mais chauffer, ça veut dire préparer, créer des conditions. Si vous n'avez pas travaillé avec le programme basique pour amener le sang vers cet endroit, pour amener la chaleur vers cet endroit, pour éliminer toutes les tensions qui sont autour de cette zone. Et cette tension autour de cette zone, on va faire une comparaison avec le frigo, le congélateur. Imaginez que cette pâte, c'est notre partie centrale du visage et c'est
les tissus qui créent le ride nasogénien. Et cette pâte, il reste dans le congélateur à moins 20 degrés. Ok? Imaginez que vous voulez, il y a des petits morceaux parce qu'avec le froid, il y a beaucoup de fibres musculaires qui sont cassées, il y a beaucoup de fibres qui sont collées, il y a une tension. Et nous, on veut faire cette pâte à modeler comme celui-là. Si ici, à moins 20 degrés, on va commencer à modeler, on va commencer à frotter cette pâte-là, on va voir ça, regardez, il va se casser. On va pas du tout avoir une pâte homogène parce qu'il n'y a pas les conditions. On peut avoir, par exemple, si on va sortir cette pâte à modeler du congélateur pendant 1 heure, et on va la bien chauffer, là on va pouvoir la modeler. Sauf que, et on va créer une forme, ok, et on va bien faire la forme qu'on veut, mais on ne peut pas la garder à l'extérieur parce que les conditions où elle habite, c'est moins 20 degrés. On va le remettre tout de suite en congélateur et ce qui va se produire, en fait, tout de suite, il va se crisper. Elle va se crisper. Et si par exemple, pendant 1 heure, on a réussi à modeler une partie, seulement une petite zone de cette pâte à modeler, l'autre partie, quand il va rentrer dans le frigo, il va commencer à créer une déformation parce qu'avec le froid, chaque fibre musculaire va se contracter à son façon. Il y a une fibre qui va se contracter plus, une autre moins, et là on va faire un déséquilibre. Et ça veut dire que notre travail qu'on l'a fait pendant 1 heure pour le modelage, ça sert à rien parce qu'après il y a de nouveau la tension. C'est un peu la même chose. Si aujourd'hui, moi, je veux commencer à travailler comme Lucie, travailler le ride nasogénien, faire un exercice avancé dans ce ride-là pour l'éliminer, on peut avoir un résultat pour un peu de temps, mais après, ça peut aggraver encore plus. Pourquoi? Parce que les conditions pour modeler cet endroit, on ne l'a pas créé. Et toutes les conditions, ça dépend des zones périphériques, du sang qui arrive là. Et si là, tout est doux. Si on a modelé déjà tout ça, on peut venir à modeler dans le centre. J'espère que vous avez compris, les filles, pour pouvoir faire un modelage, pour pouvoir faire le planning d'aujourd'hui, il faut d'abord que vous créez les conditions pour cette zone-là, pour le ride nasogénien. Et les conditions, c'est le programme basique avant d'équilibrer toutes les structures et après passer à faire ce modelage qui ça donne du plaisir, qui on a des résultats vite et qui après qu'on fait, on dit waouh, c'est magique, le ride a disparu, ok? Voilà. Encore une fois, moi je répète beaucoup parce que comme je vous ai dit, j'ai travaillé au lycée pendant 15 ans, alors là, j'ai répété plusieurs fois pour que ça rentre dans les têtes des enfants. Je vous fais la même chose avec vous. Faites pas des erreurs de travailler avec des exercices avancés avant de créer les conditions comme je vous ai dit ici. Maintenant, c'est parti pour le planning. Planning avancé. Cette planning, c'est un planning intense, les filles. Ok? Je vais vous donner un travail tous les jours de la semaine. On va faire un planning pour 1 semaine avec des exercices avancés. Mais il y a une petite parenthèse que je voulais vous faire ici. Les filles, par exemple, supposons que vous avez travaillé avec le programme basique, avec le taping, avec le gua sha pendant une période de temps, oui, ou peut-être même avec la ventouse. Vous avez travaillé et plus ou moins vous avez des bons résultats. Mais vous savez pas, est-ce que j'ai créé les conditions ou pas encore? Pour ça, essayez. Aujourd'hui, vous essayez un exercice avancé sur une zone et si vous avez un résultat tout de suite, si vous voyez, même si ce résultat n'est pas très fort, mais si le résultat est plus ou moins, ça veut dire que là, vers cette zone, il arrive déjà les composants qu'il a besoin pour faire le modelage. La chaleur, les vitamines, tout ce qu'il y a dans le sang, ok? Et là, vous pouvez continuer et faire, comme je vous ai donné déjà dans des autres plannings, on fait un mix entre basique et avancé, d'accord? Pour ceux qui savent qu'ils ont bien travaillé avec le basique, vous pouvez faire que le programme avancé, le planning avancé, ce que je vous donne aujourd'hui. Et c'est parti. On va travailler en spécial avec le programme avancé. Ça veut dire, prenez un papier et un crayon maintenant et vous allez noter.
On va travailler avec 1, 2, 3 exercices du programme avancé. On va travailler avec 3 exercices du taping. On va travailler avec un seul exercice du gua sha et on va travailler avec un petit élément du webinaire, la déformation tissulaire. Ok? Ça veut dire, pour ce planning d'aujourd'hui, vous avez besoin de programme avancé, programme taping, programme gua sha et le webinaire sur la déformation tissulaire. C'est bon? Si vous n'avez pas noté, mettez la pause, notez bien et après revenez. Maintenant, le programme avancé. Écrivez maintenant sur la petite feuille, écrivez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les jours de la semaine, ok? Et on va faire comme ça. Alors, lundi, vous allez faire le numéro 13 de votre programme avancé. Le numéro 13 de votre programme avancé, c'est l'exercice les rides nasogéniennes, ok? Ça veut dire que lundi, vous faites le 13. On va travailler, on va faire plus simple, on va faire comme ça. Regardez, le numéro 13, le numéro 2 de votre programme avancé, c'est le massage interoral. Et dans le massage interoral, vous allez travailler plus intense la partie ride nasogénienne. Ça veut dire que dans l'exercice numéro 2 du programme avancé, vous travaillez toute la surface de la bouche, en fait, dans l'intérieur de la bouche. Alors, si vous avez des problèmes sur les autres parties, vous faites cet exercice numéro 2, vous le faites entièrement comme il est dans le programme. C'est mieux de faire comme ça. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Vous faites seulement que la première partie, l'échauffement à l'intérieur de la bouche, l'échauffement sur toute la partie intérieure de la bouche. Et le travail plus intense, vous faites que dans la zone du ride nasogénien. Comme ça, cet exercice, vous n'allez pas le faire en intégralité. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Ça va prendre environ 10 minutes seulement. Mais vous travaillez sur cette problématique, ok? L'exercice numéro 2 du programme avancé, c'est ça que j'ai parlé maintenant. Et l'exercice numéro 5 du programme avancé, c'est le lifting isométrique du visage. Maintenant, comment on va faire? L'exercice numéro 13, on va le faire 3 fois par semaine. Exercice numéro 13 du programme avancé, on va le faire 3 fois par semaine. Ok? L'exercice numéro 2 du programme avancé, le massage interoral, on va le faire 2 fois par semaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et l'exercice numéro 5 du programme avancé, vous allez le faire 1 fois par semaine. Maintenant, comment on va les combiner? Ça veut dire que vous allez faire un jour numéro 13, un jour numéro 2, un autre jour numéro 13 et un autre jour numéro 5 et après encore numéro 2. En fait, faites comme ça qu'il ne faut pas faire par exemple le numéro 2 à côté. Lundi, mardi, numéro 2. Non. Lundi, vous faites numéro 13. Mardi, vous faites numéro 2. Mercredi, vous faites numéro 13, par exemple. Et jeudi, vous faites numéro 5. Vendredi, encore une fois, numéro 13. OK? Et on va travailler, faire ce travail en combinaison avec les autres exercices. Un exercice très important, c'est le webinaire sur la déformation tissulaire. Alors, cet webinaire, c'est surtout le visage. Mais nous, on va prendre que la partie, que l'exercice qui concerne notre zone. Ça veut dire qu'avec ce webinaire, maintenant, on a le droit de faire qu'une zone, de travailler qu'une zone avec la technique de déformation. Là, faites attention les filles, parce que ce webinaire, vous pouvez le travailler, vous pouvez le faire ensemble avec votre programme basique. Là, je fais une parenthèse, ok? Avec le programme basique, quand vous faites une période de temps le programme basique, et après, je vous dis, vous pouvez faire le webinaire, mais dans ce cas-là, on le fait sur tout le visage. Là, c'était une parenthèse, oubliez ce que je vous ai dit. Maintenant, dans notre cas, on a le droit, quand on travaille déjà dans le modelage, on a le droit de prendre de notre webinaire qu'une partie qui ça nous intéresse, ok? Et la partie qui ça nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie du ride nasogénien. Ça veut dire qu'une fois par semaine, vous allez ajouter le webinaire sur la déformation tissulaire.
Attention, ce webinaire, vous le faites toute seule. Cet exercice dans la journée, il est tout seul. Il ne va pas se combiner avec les autres. Parce que là, c'est le 6e jour. 5 jours, vous travaillez avec les exercices du programme avancé. Le 6e jour, vous travaillez avec le webinaire, la partie ride nasogénien. Et il nous reste le 7e jour. Le 7e jour, normalement, on le fait pause. On ne fait rien du tout. Mais en plus de ça, on peut prendre l'exercice numéro 9 du programme Gua Sha. Cet exercice, on peut l'ajouter tous les jours, 6 fois par semaine. Ça veut dire qu'avec le 13, faites même le numéro 12, le numéro 9, pardon, du Gua Sha. Mardi, avec le numéro 2, faites aussi le numéro 9 du Gua Sha. Ça veut dire que l'exercice numéro 9, qui s'appelle numéro 9 du programme Gua Sha, s'appelle les rides nasogéniens. Vous pouvez le faire tous les jours. Attention, encore une fois, faites seulement jusqu'au moment où ça devient rouge ou ça devient chaude. Ça prend pas beaucoup de temps et vous la laissez, ok? Encore une petite parenthèse. Cet exercice, le Gua Sha, c'est pas tout le monde qui va le faire. Si vous avez des cracras, quand vous faites le Gua Sha, vous sentez qu'il y a des cracras, ça veut dire qu'il y a des adhérences très très fortes et là, on doit les gratter. Vous faites le Gua Sha. Mais si vous n'avez pas de cracras dans cette zone-là, le Gua Sha, vous ne le faites pas. D'accord? Attention de ne pas faire du drainage lymphatique avec le Gua Sha, parce que si vous allez faire du drainage lymphatique avec le Gua Sha en travaillant le ride nasogénien, vous allez les approfondir encore plus. Pour ça, faites profonde. Ok. Et il nous reste le programme taping. Le programme taping, c'est idéal de le faire dans notre modelage. C'est idéal de le faire dans notre étape du travail avancé. C'est idéal à le faire tout le temps. Mais là, il y a un rôle à part. Là, avec le taping, vous allez avoir le résultat encore plus vite. Pourquoi? Parce que toutes les structures sont prêtes. Toutes les conditions pour le modelage sont prêtes. Là, on fait le modelage. Hop, la nuit, on pose le tape sur la même zone. Et le matin, quand on se réveille, il n'y a pas le ride nasogénien, ok? Parce que le tape a continué le travail pendant toute la nuit avec nous. Pour ça, le tape, c'est magnifique, qui vous accompagne surtout dans cette étape. Comment on va le faire et quel exercice du programme taping? Alors, l'exercice le plus important dans cette planning, c'est le numéro 9. Maintenant, je parle du programme taping, ok? Le programme taping, l'application numéro 9 qui s'appelle le ride nasogénien, le ride du sommet, lifting central, lifting de la partie centrale du visage, ok? Comment on va les mettre? Pendant 2 nuits, on va mettre le numéro 9, l'application, le tape numéro 9. Et pendant la 3e nuit, on fait la pause, on ne le met pas. Ça veut dire 2 nuits oui, la 3e non, ok? Oh, ça, c'est essentiel de mettre le 9. Ça serait idéal, mais là, vous faites comme vous voulez, mais ça serait idéal que la 3e nuit où on doit faire la pause, c'est bien de remplacer avec le numéro 10. Le numéro 10, c'est la fameuse application sur le muscle de la mastication, l'application avec les 2 petites bandes de décompression. Ça serait idéal, pourquoi? Parce que vous savez que le muscle de la mastication absorbe le stress tous les jours. Et tous les jours, on peut avoir des tensions en plus, Et si on a des tensions dans les masséters, vont réagir direct sur notre résultat du ride nasogénien. Pour ça, c'est magnifique que la 3e nuit, vous mettez les tapes sur les masséters. Cet endroit, il va se relâcher parce que sur cet endroit, vous n'avez pas le tape. La 3e nuit, c'est le numéro 10 sur les rides, sur les muscles de la mastication. Il y a encore une autre application, le numéro 8. Et cette application, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Le numéro 8, c'est l'application qu'on le met ici sur les corrugateurs
et sur le nez, sur la partie latérale du nez. Cette application, c'est pour les personnes qui ont vraiment le ride nasogénien très très profonde et si vous avez le nez qui est un peu comme ça, si votre nez il est un peu comme ça, voilà, comme ça veut dire qu'il y a une tension très forte sur les muscles latéraux du nez et alors vous pouvez mettre aussi le numéro 8 même dans le même temps avec le numéro 9, ok? Là, je parle du tape, la bande de kinésiologie. Ok, je fais un petit récapitulatif, comme ça vous vérifiez si vous n'avez pas fait des erreurs. Dans ce planning, on va utiliser le programme avancé, le programme taping, le programme gua sha. Gua sha, c'est pas obligatoire, c'est pas pour tout le monde, je vous ai dit pourquoi. Et une partie d'exercice du webinaire sur la déformation tissulaire. Ok? Maintenant, le numéro 13 de votre programme avancé, vous le faites 3 fois par semaine. Le numéro 2 de votre programme avancé, vous le faites 2 fois par semaine. Le numéro 5 de votre programme avancé, vous le faites 1 fois par semaine. Et vous les alternez, ok, de ne pas faire le numéro 13 2 jours d'affilée. Il faut que vous les mettez un jour un jour l'autre. Une fois par semaine, vous faites la partie du webinaire, la déformation tissulaire. Et le gua sha, vous pouvez l'ajouter tous les jours. Dans le même temps que vous faites le travail avec les mains, vous pouvez faire le gua sha si vous avez des cracras dans cette zone-là. Et là, le gua sha, c'est le numéro 9 de votre programme gua sha. Le taping, on fait obligatoirement, on fait le numéro 9, l'application du tape. Et vous le faites pendant 2 nuits. La 3e nuit, vous faites la pause du numéro 9, mais vous pouvez mettre le 10 sur les masséters. Si vraiment vous avez le nez comme ça, vous mettez aussi le 8. Pendant que vous mettez le 9, vous mettez le 8 autour du nez. Et là, c'est le planning. Ce planning, il n'est pas du tout difficile. Ça prend pas beaucoup de temps parce que vous travaillez que cette zone-là, les filles, ok? Et c'est un planning qui peuvent le faire que les filles qui ont eu des résultats avec le programme basique, qui ont fait un bon travail avec le basique, là, vous allez un mini planning et vous pouvez travailler que cette zone-là. Cette mini planning peut le faire aussi les personnes qui ont fait déjà le programme avancé, qui ont travaillé la totalité du programme avancé, qui ont eu des résultats, mais qui restent encore. Par exemple, le ride nasogénien qui n'est pas jusqu'à la fin, vous pouvez travailler que avec cette mini planning. Voilà mes beautés, j'espère que cette vidéo, encore une fois, va vous faire comprendre comment combiner les programmes, comment comment y évolue cette travail de rajeunissement. Et voilà, écrivez-moi des messages. Pour moi, c'est très important, vraiment, ce que vous ressentez. Comment ces vidéos peuvent vous aider à faire vraiment votre programme personnalisé parce que c'est que vous pouvez faire votre programme personnalisé, mais pour ça, il faut que vous ayez toute l'information, toutes les connaissances nécessaires parce que c'est vous qui vous sentez mieux votre corps, c'est pas moi et c'est pas autre personne, d'accord? N'oubliez pas l'ingrédient secret de notre technique pour le rajeunissement. Et là, je vous le dis pas, c'est qui cet ingrédient secret? Écrivez-moi dans les messages l'ingrédient secret d'une autre technique et je vais voir c'est qui va me répondre correctement. Je vous aime les filles, je vous adore, je vous remercie toujours et je remercie toujours à l'univers pour votre présence dans ma vie et pour votre présence dans cette aventure que j'adore, dans ce travail que je le fais avec tout mon cœur. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Écrivez-moi la réponse à la question que je vous ai donnée tout à l'heure et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre Instagram et mettez des petits messages, voilà ce que vous voulez. Bonjour Dorina, mais il faut des petits messages sur l'Instagram. Je vous adore et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!